Voici la ligne anti-relou. La ligne anti-relou. La ligne anti-relou. Le numéro de la ligne anti-relou, c'est à apprendre par cœur. Ce numéro de portable, vous l'apprenez par cœur, vous le mettez dans votre répertoire de portable et vous le donnez à tous les relous qui vous draguent et qui forcément, à un moment, vont vous demander votre numéro. Vous n'avez pas envie de leur donner, vous leur donnez ce numéro-là. Ils vont rappeler, ils vont laisser un message sur ce qu'ils pensaient de votre répondeur et nous, on se régale. Ouais, salut Sandrine, écoute, c'est Jean-Michel, on m'appelle la Miche, on peut se donner rendez-vous, on peut se voir et puis vendredi je finis plus tard, plus tôt, pardon. Allez Sandrine, à plus tard, bisous, bye, ciao, 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 ciao. Alors lui, il a gagné le prix en 97, 98, 99, 2000, 2001, du plus gros ringard du monde. On m'appelle Jean-Mich-Mich et on m'appelle la Miche. Moi je m'appelle Jean-Michel, je demande juste à changer de prénom, je cherche pas plus compliqué. Salut ma belle brune. Tu m'as dit que tu venais prendre le petit déj à la maison ce matin. T'étais pas là, j'avais pris des pains au chocolat, les croissants et tout. Rappelle-moi. Enfin non, viens. Viens à la maison. Enfin, c'est envie. On est d'accord que le mec, il a environ 25 secondes pendant lesquelles il arrive à prononcer les mots et après c'est n'importe quoi. Ah ben là, il a l'air un peu obsédé, tu vois, tu sens le mec qui lui tarde qu'elle arrive pour faire des choses sales. Enfin, je sais pas, mais j'aimerais pas être un pain au chocolat chez lui. C'est tout ce que j'ai à dire. T'es où? C'est pas là. Mais je te rappelle. C'est ce qu'on appelle le mec bourré à 5h du matin. Je ne ferai aucun commentaire car il est possible que ce soit moi qui ai appelé là. Un vieux message d'il y a 10 ans qui soit arrivé sur la ligne anti-relou maintenant. Tu devais me rappeler déjà plusieurs fois de suite, mais tu ne rappelles pas. Rappelle-moi le plus vite possible, ça serait bien. Merci, salut, bye bye. Salut. Pourquoi il s'est emballé à la fin, mec? C'était pas pourri, mais chamallow. Étrange. Oui, allô, viens de recevoir son petit message là sur le net. Oui, j'habite à 15 km de Béziers, même pas. Comme ça, je pourrais venir te chercher, puis tu viendras même une nuit chez moi. Je vais bien te payer, y a pas de problème. Hein. T'es très très joli. Je te fais un très gros bisou, hein. Jean-Louis. Ah bah bon, Jean-Louis, t'es... j'ai envie de dire, Jean-Louis, la classe. Je veux bien te payer. Bah, dans ces conditions, quelle femme pourrait refuser? Bien évidemment. Oh bah c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'était ironique, moi. Ah bon, pardon. C'est Samir, on s'est croisés ce matin dans les bouchons sur l'autoroute. J'avais ouvert la vitre pour te parler. Là que je suis en voiture, je voulais savoir si quand on va manger ensemble quelque chose ou je sais pas. À bientôt. Draguer dans les bouchons, c'est la classe. Je n'avais jamais connu ça. Ce qui doit être difficile, c'est quand t'es dans l'autoroute là, quand t'es le guichetier là. Ouais, au péage. D'ailleurs, j'ai une question sur les mecs qui sont au péage. Est-ce que quelqu'un a une preuve qu'ils ont des jambes, ces gens-là? Excusez-moi, mais je pose la question. Quelle bonne question. Tu soulèves un vrai débat de fond, là. Paf, un coup de pied dans la fourmilière des gens des péages. Je t'appelle parce que je voudrais avoir de tes nouvelles, là. Ben, je pense bien à toi, hein, et Oui. J'arrive. Oui, voilà, donc... Là, ton endroit sera le mien. Au revoir. Au revoir. À la fin, il s'est démasqué. On a bien vu que c'était Daffy Duck. C'est la honte ou pas d'être interrompu sur un message que tu laisses à une meuf par ta mère ou peut-être même ta femme? Je pense pas que c'était sa femme, parce que là, apparemment, elle sort une tête et elle part. Je pense que c'était sa mère, à mon avis. C'est la honte. Bah, le pire, c'est pas ça encore. Quand tu te fais gauler par ta mère en train de tranquillement sous les draps. Non, mais en toute expérience personnelle, encore une fois. Non, d'écouter la radio, simplement. En te branlant. Merde. Bah voilà. Tu peux pas t'empêcher, ça dérape toujours. Toujours ta langue, elle fourche. Oui, c'est ça. Mais c'est incroyable, hein, des fois, je parle d'autres choses et c'est incroyable, hein, je te dis, tiens. C'est un toc, en fait. J'aimerais bien jouer un slow à la guitare et me branler. Il est parti tout seul. C'est comme incroyable. Je t'attends au restaurant. À côté de là, on se rencontrait le 23 août. Ouais. Rappelle-moi. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis peut-être amoureux. Je t'attends, hein. C'est beau. Il lui donne un rendez-vous là où ils se sont rencontrés la première fois. Le 23 août. Et plusieurs mois après, il revient sur les lieux du râteau. Je trouve ça fabuleux. Ouais, bonsoir, c'est Marc. Eh écoute, je t'appelle, je suis sur votre vocale. Tu me rappelles, ok? À tout de suite. Ciao.
Vous l'avez reconnu? C'est Edouard Maya. Le mec qui chuchote, vous savez quand il chante, mais c'est clair. Et ben quand il laisse des messages sur un répondeur, il chuchote, c'est comme ça. Allô, bonjour Liliane. Allô. Ah, je vous salue. Une autre fois peut-être. Voilà, je rappelle qu'il habite dans un autre pays, le fameux pays des gens qui parlent au répondeur. Tu m'as filé ton numéro, bah écoute, j'aimerais bien te revoir parce que au premier abord tu m'as paru assez open quoi, et je t'avoue que je suis un peu dans ce délire là, donc bah écoute, rappelle-moi au plus vite, moi et mes collègues, on est montés comme des poutres. Oh là là. On est monté comme des poutres, il a dit à la fin. Oui. C'est la classe ou pas? International. Moi et mes collègues. Ça fait rêver. Comment passer une bonne soirée en boîte de nuit, sans déconner. C'est la classe, la grande classe. C'est Roger. Et voilà, je voulais savoir comment tu allais. Voilà, j'aimerais savoir plusieurs trucs. T'as été marié, si t'es divorcé, si t'as des enfants, voilà. Allez, salut. Bah, c'est la drague par interrogatoire, ça s'appelle en fait. Très bien, asseyez-vous, vous me montrez vos papiers s'il vous plaît. Vous aimez quelle opposition dans l'amour? Très bien, je vais te donner du plaisir. Bon, dès le début du message, on savait que c'était mort avec lui. Hein. Réécoutez bien, vous allez voir, écoutez. C'est Roger. Ouais, Roger. Ça ne peut pas fonctionner, Roger, enfin. Invente un autre prénom. Tu te fous de ma gueule ou quoi là? Ça fait 5 fois que je t'appelle là. Impeccable et tout. Tu me donnes ton numéro, je t'appelle 5 fois, tu me réponds pas. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Parce que j'étais un Américain? Mais j'espère que tu vas me rappeler. Je pense pas qu'elle ait cru que t'étais un Américain, hein. Peut-être juste un beauf. Oui, bonjour Virginie, c'est Alain. Bah, ça fait bientôt 1 heure que je te prends voir la Tour Eiffel. Bon, je pense que t'es malade. Je savais que je te pesais physiquement. Et voilà. Bon bah, tant pis pour toi. Bisous. Oh, la classe du petit bisou à la fin. Je trouve ça magnifique, le trop plein d'espoir qui fait qu'à aucun moment le mec se dit que il s'est fait poser un lapin et qu'on lui a filé un faux numéro. À mon avis, vu la voix qu'il a, il s'est fait vraiment poser un lapin dans les fesses. Il va pouvoir se finir sur la Tour Eiffel. Hein. Il y a pas de problème. Salut Sophie, c'est Ronald. Donc je suis professeur de fitness là. Je sais pas si tu te souviens, on s'est rencontrés la semaine dernière. Bon bah toujours 1m90, 90 kilos, bien galbé. Donc si ça t'intéresse, rappelle-moi vite car tu me manques beaucoup et je t'offrirai des fleurs. 1m90, 90 kilos, Ronald. C'est Ronald McDonald. On s'était donné rendez-vous à l'église. Je te vois toujours pas arriver, je vois toujours pas de dame habillée en rouge arriver. C'était censé être habillée en rouge, tu m'avais dit. Sinon je m'en vais. Bon, rappelle-moi pour savoir si tu as eu un empêchement, que je sache quand même. Au revoir. Magnifique, je pense que c'est un rendez-vous donné sur internet et elle l'a planté quoi. À son accent, je crois savoir d'où il appelle. Las Vegas. Oui, salut, c'est Patrick. On s'est rencontrés hier matin. Je peux que... Non, tu vas pas taper, tu m'as crevé l'œil. Depuis que je t'ai vu, je vois plus rien. Donc, j'espère que je pourrai t'avoir au bout du combiné. Et puis, à très bien vite. Là, on se dit c'est un gros ringard et tout. Et là, elle lui a vraiment crevé les yeux avec un couteau. Oui, bonjour Magali, c'est Max. Bon, écoute, je suis désolé pour le vendredi parce que bon, à ton anniversaire, j'étais venu pour qu'on se voit. C'était l'alcool. Allez. Ah, l'alcool. Dieu a inventé l'alcool pour que même les moches puissent baiser, je le rappelle. Et je peux dire que j'en sais quelque chose. Alors, Corinne, c'est ma femme. Si on se voit demain, à demain, te dire allez, salut. Oh, il était... C'est quoi le... Vodka, c'est le mot que je cherche. Mais il a raison, elle est pas chère, la carte de fidélité au PMU. Alors je rappelle, si on veut comprendre le message, bah faut que nous-mêmes nous buvions 1,5 litre de vodka. C'est le problème avec un mec bourré, pour le comprendre, il faut que toi-même tu te bourres la gueule. En tout cas, c'est l'excuse que je donne à ma femme lorsque je rentre bourré. C'est Clo-Clo62. À moins que je fasse erreur. Clo-Clo62. Je pense que j'ai le prénom Isabelle. Donc moi c'est Clo-Clo et si tu veux m'appeler, ça serait sympa. Alors, je suis d'accord que pour que tu prennes un pseudo à la con, Clo-Clo. Mais le répète pas 3 fois dans le message. Ouais, but... Bon, vas-y, c'est moi. Rappelle-moi.
Putain, même moi je bande. Ouais, tu m'as pas rappelé, là, Macaille. Alors, tu peux me contacter. Voilà. Alors, pic. Ciao. Je veux pas savoir ce que ça veut dire. Il a des tocs. C'est peut-être le ça. syndrome de la Tourette. Gilles de la Tourette. Exactement. Très bien. Ça va pas être facile de se faire draguer par un mec Gilles de la Tourette. Tu sais, c'est la maladie qui fait que tu insultes les gens en fait sans t'en rendre compte. Voilà. Je trouve que vous avez de beaux gros seins qui me puent. Je suis ta mère. Ah pardon. Oui, salut Laetitia. Enfin, il me semble que c'est Laetitia. Il me semble que... Et j'étais un petit peu bourré ce soir-là. Et donc, rappelle-moi pour confirmer et puis qu'on se revoit dans de meilleures conditions. Quoi. À plus. Alors moi ça m'est déjà arrivé le lendemain de pas me souvenir du prénom, mais jamais je dis je me souviens pas de ton prénom. Ah, mais non, quoi. c'est bizarre. Hein. C'est impossible. Faut pas dire. Inventer n'importe quoi. Enfin faut. Non mais c'est vrai, c'est space quoi, sans déconner. Je trouve ça hallucinant moi. Non, puis les femmes adorent. Tu vois, généralement, elles te rappellent tout de suite. Tu te trompes dans le prénom, t'es relou, t'es bourré. Évidemment, elle te donne son vrai numéro et elle t'attend en bas de chez toi en te disant c'est le père de mes enfants, quoi. Après, bon, t'enfonces un peu le clou parce que t'es un peu dur. Parce que après, il y a aussi des femmes qui comprennent très très bien sur le truc. Moi, je me rappelle une ex, elle me disait tout le temps. Ça lui posait pas de problème que j'oublie son nom. Il suffisait que je lui lance un petit bâton dans les bois et il était content. C'était mon astuce du jour. Ça fait 2 fois que tu me poses un rabbit. J'aimerais bien que tu me rappelles parce que j'avais l'impression qu'on était connexion tous les deux. Voilà, bisous. J'ai l'impression qu'on était collection tous les deux et tu me poses un rabbit. Rabbit en anglais qui veut dire lapin. Je trouve ça magnifique. J'espère qu'elle est pas en train de draguer Bernard Pivot parce que c'est mal barré. Des explications comme ça. C'est bizarre. Oui, voilà, j'ai un problème avec mon couple. Ça va plus là. Voilà, ça va plus. Alors je ne sais pas pourquoi il est arrivé sur l'identité relou. Qui lui a donné le numéro, c'est un mystère. Vous pensez que c'est sa thérapeute de couple qui ne veut plus les voir, peut-être une nana qu'il a rencontrée en boîte et qui lui dit ça va plus avec mon couple, puis ça l'a saoulé quoi. Ah ouais? Ou son psy, qui l'a saoulé. Ça peut être drôle. Non mais là tu m'as saoulé. Ou sa femme. Ouais, c'est sa femme qui lui a donné. C'est pour ça. Ou ses enfants. Oui, on s'est vu la dernière fois, c'était un rendez-vous. Tu m'as dit qu'on pouvait se revoir. Moi, tu m'as donné ton numéro de téléphone. Voilà quoi. Rappelez. Merci. Bye. Bon, le mec est un petit peu émotif là. Faut savoir qu'il s'est déjà fait dans sa culotte 8 fois. Hein. S'il fait l'amour comme il parle, c'est un petit peu en bégayant, ça va être très très drôle. Je viens. Ouais, salut Claire, c'est Benoît. Je voulais te dire, quand tu veux qu'on se voit, je pense que tu as l'air très très jolie. Et voilà. Bon allez. Oh non. Allez, à plus. Oh. Bon appétit. Ciao. Est-ce que le mec fait ça en se disant je vais faire de la vanne? Je crois pas. Je pense qu'il a l'illusion de croire que ça ne s'est pas entendu. Est-ce que tu penses que quand il chatte sur internet, parce qu'apparemment il drague, est-ce qu'il écrit ro? Tu sais, genre ro, lol, un smiley qui fait un ro, je ne sais pas. Bonjour Babette, c'est Denis, je suis venu vous voir l'autre fois au bar. Bisous, je vois des nouvelles. Bye bye. J'ai le téléphone, je t'appelle. Je suis Denis, je suis venu le voir. Appelle-moi vite, bisous. Heureusement qu'il a dit on s'est vu au bar parce que je m'en serais pas douté. Donc pour bien comprendre le message, là je rappelle qu'il faut 3/4 de bouteille de vodka, c'est suffisant. À 3/4 de 16 bouteilles de vodka. Peux-tu me rappeler que je voudrais bien sortir avec toi de la part de Coucouille? Oh là là. Si ça excite pas, même moi je bande là. Ouais, Steph, on vient de se quitter là à 4h de l'après-midi là sur l'aire de repos. Ouais, c'était bien sympa, on a joué un petit jeu et tout, mais je préfère rester sur ce souvenir-là. Je m'en veux pas, pas la peine de me rappeler, on en reste là. Ok, allez, peut-être un séjour sur une autoroute de France. Il est colossal lui. Donc si j'ai bien compris, ils se sont rencontrés sur une aire d'autoroute, ils ont fait ce qu'il y avait à faire et puis ils se quittent. Mais quoi de plus glamour que de faire l'amour dans les toilettes d'autoroute? Si, il y a un truc plus glamour, c'est le faire dans le resto d'autoroute. C'est au-dessus de l'autoroute. C'est Michel du camping-car. Bon écoute, je suis sur la place du marché.
En tout bien, tout honneur, hein, bien sûr, d'accord. Tu me rappelles soit sur mon portable, soit tu viens au camping-car. Ok? Un mec qui donne rendez-vous à une nana dans un camping-car en rajoutant en tout bien, tout honneur. Effectivement, ils vont pas faire l'amour, il va juste la découper en morceaux. Fuck, tu t'es pas connecté, alors double fuck. Il ne m'appelle plus. Comme l'impression qu'elle est pas du tout contente. Fuck et double fuck. En plus, elle est prof d'anglais apparemment. Salut Clara, c'est Thierry. Essaye de me rappeler dimanche soir si tu peux, ou lundi vers 3h, lundi après-midi, on irait boire un verre. Et puis je te remettrai le poème que j'ai fait pour toi. Et puis j'ai une petite surprise, quoi. Ça me fait rire. Lundi après-midi, on ira boire un verre. J'ai comme l'impression que le verre, il l'a déjà commencé, le mec. Non, moi je pense qu'il a mangé un bar, carrément. Ouais, bah, t'as vu, c'est moi. J'arrive pas à t'avoir là, ça fait 23 fois que je t'appelle. Donc, savoir si t'étais pas morte, t'as vu. Donc, voilà, bah, tu sais quoi, rappelle, t'as mon bigot. Et voilà, quoi, t'inquiète, quoi. Bien, t'as vu, t'as mon bigot? T'inquiète. Bah, je crois que là, bon, bah, il est prêt pour une nouvelle émission littéraire, hein, tout simplement. Oui, bonjour. Donc, je te rappelais par rapport à ton annonce. Je t'attendrai donc ce soir derrière la mairie, comme on s'est dit sur Internet, et j'attendrai avec impatience ton arrivée, en espérant que d'ici là, tu puisses m'envoyer un petit SMS de réconfort. Oh, c'est du lourd. Oh putain, et je suis pas du tout déprimé. J'espère vraiment trouver l'amour. Je sais déjà ce qu'il y a derrière la mairie, à mon avis. Un cimetière. Le mec est déjà mort et il appelle de la tombe. Oui, bah, on va peut-être me rappeler quand même, non, hein, parce que là, j'en ai marre. Hein. Moi aussi, quand même, là, ça fait longtemps que tu m'as pas rappelé, hein. D'accord? Rappelle-moi, hein, parce que là, vraiment, quand même, je commence à en avoir marre. Hein. Moi, tu me rappelles, hein. Au revoir. C'est ce qu'on appelle avoir une autorité naturelle. Le mec qui menace en chuchotant, en fait, il menace dans une bibliothèque. Super efficace. C'est énorme, le mec. C'est-à-dire que si un jour il a des enfants, bon, maintenant j'en ai marre que tu te drogues. Alors là, vraiment stop. Je te l'ai dit, Émilie, hein, je répète les choses une fois, 2 fois, 3 fois, et après je répète une 4e fois. Oui, bonjour Katia, c'est Joël. Ce serait pour un plan cul, hein, si toutefois ça t'intéresse. Hein, voilà. Écoute, en même temps, le mec, il est honnête. Hein. Ça a le mérite d'être très clair. Elle peut se positionner par rapport à ça. Il est très clair. Le râteau aussi, il va être très clair. Je suis devant la boucherie et ça fait 2 heures que je t'attends. Je garde espoir parce que je sais que tu es un mec bien et je le sens. Je t'attends. Je te fais des gros bisous. C'est horrible. Elle a une intuition à toute épreuve. Surtout, faut rien changer. 2 heures devant une boucherie, pas de problème. Il finira bien par venir acheter un steak un jour, sans doute. Ouais, ce qui me fait rire, c'est que ça vous perturbe pas. Moi, une nana me dit rendez-vous devant la boucherie. C'est quand même bizarre. Parce que on se retrouve devant le parking au champ, à côté des trucs là où tu mets la pièce de 1 euro pour récupérer le caddie. Le caddie. Ça me semble bizarre. C'est pas super glamour. C'est tout le temps la messagerie, là. Bah, rappelle-moi qu'on aille manger une fricadelle tous les deux, là. Hein. Je t'embrasse et t'es belle. À la fin, quand même, il dit que t'es belle. Sympa. Moi, je ne refuse jamais un homme qui m'invite à manger une fricadelle. Alors, la fricadelle, pour ceux qui ne le sachent C'est pas... un plat du Nord, c'est ce qu'on prend dans les friteries. Et dans le ch'ti, bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Le fameux truc à lancer. Alors... Comme tous les blaireaux du monde, je roi des blaireaux, j'ai été manger après les ch'tis une fricadelle. Ouais. C'est dégueulasse. Oh, pas du tout. Non, mais attends. C'est magnifique, c'est non. très bon les fricadelles. Moi, je prends des boulis croques aussi, figure-toi. Et c'est dans les friteries, et puis c'est, comment dire, c'est culturel. Avec tes frites, tu prends une fricadelle. Exactement, voilà, c'est culturel. Mais il y a plein de trucs comme ça, c'est culturel, on trouve ça rigolo parce que c'est culturel pour nous, mais ça reste quand même dégueulasse, c'est tout gras, c'est pas bon. Et alors, le mythe veut qu'on ne sache jamais précisément ce qu'il y a dans la fricadelle. Ah si, moi je pense, quand j'ai vu la nana qui faisait la fricadelle, je pense qu'il y a de la sueur de ses cheveux, il y a un peu de bout de peau. Ah ouais, non. Non, mais c'est ce qui donne le petit goût. C'est-à-dire qu'après ça, quand tu bois un verre d'huile, t'as l'impression que ça te désaltère même. Exactement. Écoute, c'était pour dire que c'était fini entre moi et Mélanie. Donc voilà. Je suis célibataire et tu m'as dit que t'étais d'accord pour sortir avec moi. Puis, c'est pas que t'as pas changé d'avis parce que j'ai l'air d'être un peu con là.
Ouais, j'espère avoir tes nouvelles bientôt. T'as pas l'air d'un con. T'es con. À mon avis, quand il dit c'est fini entre moi et Mélanie, ce qui veut dire c'est qu'il lui a enlevé les menottes et qu'il l'a laissé s'échapper de la cave. Vu la voix du mec, Ouais, c'est un peu ça. Alors, pour me présenter, je vais te conter une petite comptine. Oh non. La fourmi Mig. Ma mangialuteo. Chiamami Lupao. Chiamami Lupeo. Ah, quelle coquine. Voilà. Même moi, je bande. Allô Vanessa, tu es ma rose des prés, ma fleur des champs, et bah essaie de me rappeler dès que possible. Ma rose des prés. Pourquoi pas? C'est poète. Pourri, mais poète. Mais en fait, il drague une vraie fleur. C'est possible. Oui, Viviane, je t'ai attendu hier, hein, dans ce country du village. Bon, c'est pas compris, alors... Pourtant, j'avais mis mon blouson à franges, comme tu m'avais dit. Petit béco, Viviane, bye bye. Je ne ferai aucun commentaire sur ce message. Non mais c'est beau le blouson à franges, mais il avait peut-être oublié un détail, genre le sac banane, qui aurait fait toute la différence. Il avait pas oublié le sac banane, il avait oublié le plus important. Pas le sac banane, la banane. La banane, la coupe de cheveux avec la banane qui va avec la veste à franges. On est d'accord qu'on débat pas sur le retour de la veste à franges en 2010? Pourquoi il y a un retour de la veste à franges? Non, les gens l'ont oublié justement, donc c'est pas la peine de leur souffler l'idée. Allô? Tu fais quoi là? Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi t'es éteint ton téléphone? Allez, réponds s'il te plaît, on fait connaissance. Je te paye le petit déjeuner si tu veux, mais bien, fais pas un con quoi. S'il te plaît. Rappelle-moi. Le mec il drague comme il dit à un mec, vas-y non, déconne pas, te jette pas par la fenêtre. Le mec il le supplie. C'est merveilleux. Oui, bon, écoute, Olivier, c'est Corinne, salut. Écoute, moi, je cherche ton appart de partout. Je sais même pas où t'habites, en fait. J'avais vu la dernière fois, mais je me rappelle plus bien. Puis j'arrive pas à le joindre, alors je vais tourner encore 2 minutes. Puis, bah, tant pis, écoute, ce sera pour une autre fois, mais je me rappelle plus du tout où t'habites. Et voilà. C'est-à-dire qu'elle est tellement morte de faim qu'elle a qu'un seul indice, c'est qu'il habite au 12, mais elle sait pas dans quelle ville, ni rien. Du coup, elle parcourt la France. Elle va à tous les 12 de toutes les rues de sa ville et elle se tape tous les mecs. Bon, écoutez, c'était pas vous, mais baise-moi. Alors, je vous avais trouvé très élégante et voilà, ben, c'était pour vous revoir. Parce que je trouve qu'on avait eu un très bon rapport tous les deux. Voilà, merci, à bientôt. Écoutez, c'est intéressant. Ah, j'adore un SMS. Il m'excite, signé Daffy Duck. Petite voix de canard quand même. En fait, bah, vu que tu réponds pas, comment dire, bah voilà, bah je te dis, bah goûte bien, parce que moi c'est bientôt l'heure du goûter, donc goûte bien, et puis à bientôt. Puis rappelle-moi un petit peu, s'il te plaît. C'est bientôt l'heure du goûter, c'est drôle. J'ai dit, la dernière fois que j'ai dit c'est bientôt l'heure du goûter, j'avais 6 ans. Ouais. Je sais pas. Ouais, c'est-à-dire qu'il est peut-être très sympa, mais à mon avis, c'est sa mère qui l'habille. Salut, je m'appelle Eric, alias Enrico. Et voilà quoi. Je sais pas ce que tu recherches précisément, mais j'espère que tu me le diras. Avait-il vraiment besoin de prendre Enrico comme pseudo? Je ne suis pas sûr. Salut Céline, c'est Thierry au téléphone. Tu m'as donné ton téléphone pour qu'on se voie et je me suis coupé la moustache pour toi. Voilà, comme c'était prévu. Allez, je t'embrasse fort, bonne Thierry. J'espère pour lui en tout cas qu'il est pas gendarme, parce qu'un gendarme sans moustache, c'est il n'est plus un gendarme. Oui, bonjour, voilà, j'habite à Mélouse. Je m'appelle Hassem, je suis cuistot dans un restaurant. Tu me laisses un message comme tu veux. Terrible. J'espère que vous avez tous entendu, dès le début du message, c'était mort, réécoutez. Oui, bonjour, voilà, j'habite à Mélouse. C'est horrible. Ouais. Dès le début, tu sais que c'est mort. On appelle ça un prisonnier, hein, je crois, c'est ça. On va se le réécouter pour être bien sûr, peut-être qu'il a trompé. On réécoute. Oui, bonjour, voilà, j'habite à Mélouse. Oh putain, arrête. Oh la vache, ça fait des poils. On réécoute une dernière fois quand même pour être sûr. Oui, bonjour, voilà, j'habite à Mélouse. Oh putain de merde. Est-ce que c'est Ça pas fait un mal, message hein. codé? Est-ce qu'il veut pas nous envoyer un message? Tu sais que Mulhouse, c'est là où on met les gens quand ils sont passage déjà à Guantanamo. C'est là-bas qu'on les emmène. Oui, bonjour, voilà, j'habite à Mélouse. Ah putain, non, c'est vraiment pas possible. Bonsoir, Géraldine. Bon, ton portable fermé.
Et ben, il dit, j'ai voulu savoir si tu es chez toi, comme ça, je vais me prendre un verre de thé ou un café. Ok. C'est bien, le mec s'incruste en fait. Je vais venir chez toi, prendre un verre de thé et un café. Et je viendrai aussi avec 2-3 potes parce que en ce moment on est un petit peu galère et comme pour le loyer c'est ric-rac, on va s'installer chez toi. Mais quoi, 2-3 ans maxi. Hein. Ah, puis aussi j'ai oublié de te dire, je te ferai un enfant certainement. C'est rapport aux impôts, c'est pour baisser mes impôts. Et puis voilà, je te remercie aussi de quand tu pars de faire le ménage, de préparer à manger pour mes potes et moi, et de comme j'arrive demain d'acheter une PS3. Je te remercie. Avec deux manettes, Merci. Oui, je m'appelle Guy, je suis célibataire, en pleine forme, joie de vivre, une bonne rémunération. Je serais heureux de te rencontrer. Bisous. J'ai pas compris ce qu'il a dit à un moment. Il a dit Joueur de quelque chose, non? Il a dit la joie de vivre. Ah, c'est ça. Oui, c'est pas le dernier à faire décalé catam. Oh ouais. Je vous entends pas. On fait tourner quoi? On fait tourner les serviettes. Grosse pression, lui. Il est animateur DJ de soirée de mariage. De toute façon, il est relativement au bout du rouleau puisqu'il appelle une femme en lui disant joie de vivre et surtout bonne rémunération. Donc il lance vraiment tout ce qu'il peut pour qu'on le rappelle. Bah, il a compris simplement non, comment avoir la ne le nana. dis pas. Non. Nous ne sommes pas que des femmes vénales, loin de là. Oh, loin de là, absolument. Bah, quand t'as dit femme, y a pas besoin de dire vénale derrière, en fait. Hein. C'est bien de soutenir les préjugés. Ta petite femme, tu trouves qu'elle est vénale? Bah oui, pourquoi? Quelle honte. Quelle honte. Si elle nous entend, j'espère que tu vas passer un sale week-end. Ouais, allô Christine. C'était en fait que... bah, je sais pas quoi te dire en fait. Bah ouais. Parce que quand je t'ai vu, je sais pas quoi te dire. Il est timide. Ensuite, il va se retrouver au lit avec elle, il va je sais pas quoi faire. Mais il y a des fois, ça peut être mignon hein, de rester sans voix. Ah oui? Ouais, face à une femme, ça peut être très mignon. Genre, on pense que vous êtes impressionné, que vous nous aimez, que l'amour vous coupe la parole. Mais là, c'est ridicule. C'est tellement fort, parce qu'on le fait exprès parce qu'on sait que ça va, vous allez trouver ça mignon, donc on fait semblant d'être mignon et vous tombez dans le panneau. C'est tellement énorme. Quel machiavélisme. Comme quand on fait le coup de la panne, c'est tellement fait exprès pour que vous disiez oh c'est mignon. Et on sait qu'ensuite vous allez en discuter avec vos amis et dire oh il a été tellement mignon, il a eu le coup de la panne parce que il m'aime tellement fort. C'est pas parce qu'on vous aime tellement fort, c'est juste parce que ça nous arrive. Ça marche les premières ou deuxième fois où t'es face à une panne. Après tu charries, vous prenez cher avec les copines. Ah oui? Oui. Oh. Je vous rassure. D'accord. Ouais, Fedouab, salam alaikum, c'est Youssef, là, je t'appelle pour savoir comment tu vas, parce que à chaque fois, tu te connectes pas sur MSN, je sais pas ce que t'es à l'école ou pas, de toute façon, rappelle-moi sur ce numéro-là, ciao. Donc si vous n'avez pas branché le décodeur, mec qui parle beaucoup trop rapidement, forcément vous ne pouvez pas comprendre. C'est bien français, j'ai reconnu un ou deux mots. J'ai entendu MSN moi, c'est tout ce que j'ai compris. Je t'appelle, le reste on sait pas. Ouais, en fait c'était parce que l'autre fois quand on était avec enfin je sais pas, j'ai pensé que tu me regardais que enfin bon je voulais savoir je voulais savoir si tu voulais qu'on t'as mon numéro et à partir de ce moment là je pense qu'on Alors en fait normalement il a laissé un autre message dans lequel il y avait la fin de ses phrases. C'est pour ça. Ouais, c'est Joe, ça fait 2-3 fois que j'essaie de t'appeler là, tu réponds pas, donc je sais pas, donc rappelle-moi, tu m'appelles pas, donc voilà, puis voilà, sûr, certain, tu m'appelles, hein. Lui, s'il fait l'amour comme il parle, mais je pense que la meuf, au bout d'un moment, elle dit, écoute, finis-toi entre les deux coussins, je vais me chercher un café. Je voulais te féliciter pour ce petit bébé, ce petit prince que tu as mis au monde mardi. Féliciter la plus belle des petites mamans que tu vas être. Je pense que tu dois être assaillie. Mes amitiés à ton mari et puis reviens-nous vite en tout cas. Alors soit elle s'est trompée de numéro et personne lui a donné la ligne anti-relou, soit en fait la meuf elle supporte plus, ça doit être la glu. Tu sais, de l'ami glu qui appelle tout le temps et qui fait je te félicite, hein, tout à l'heure j'ai vu tu as fait un très beau créneau dans la rue. Là qui appelle pour n'importe quoi. Oui. Ouais, salut, bah écoute, c'est ton petit buzz l'éclair à l'appareil. Parce que j'ai pas eu de ces nouvelles. Et voilà, quoi. Je pense à toi très fort.
Buzz l'éclair, il y a deux solutions. Soit c'est parce qu'il fait l'amour tel un éclair, c'est-à-dire très très rapidement. Soit parce que avant de faire l'amour, en fait, il envoie de l'électricité aux nanas pour que ce soit plus facile, tout simplement. On l'appelle Taserman. Allô? Allô? Il y a personne, je crois. Allô? Il y a personne, je pense. Il y a personne. Oui, il y a vraiment personne. Hein. Allô? Ça faisait très très longtemps qu'on n'en avait pas eu. L'homme qui murmurait à l'oreille des répondeurs. C'était un message d'Einstein, hein, je crois. Parce qu'il était perspicace. L'homme découvre le répondeur. Mais tu veux dire que la personne qui m'a dit de laisser un message ne me parle pas vraiment à moi? Putain, je pense que lui, tu sais quoi, il doit essayer de draguer dans les gares la nana qui fait « Le train numéro 727 arrive en gare. » Putain, allez oh, je me la fais. Bah ouais, j'ai repris les cours, voilà, j'ai repris les cours. J'aurais bien voulu t'inviter au restaurant, histoire de converser ensemble. Mais cela dit, je te demanderai une chose en retour, qu'on révise ensemble les examens. Parce que j'ai pris beaucoup de retard. Et par rapport à ça, je suis pas bien du tout dans ma peau. Et quand je vais à la fac, je suis pas bien. Quel jour je changerai avec le temps, je sais pas. Gros bisous et puis à bientôt. Puis n'hésite pas à me rappeler. Je le trouve magnifique parce qu'en général, quand on a une nana et qu'on l'invite au restaurant, derrière ce qu'on veut, c'est faire l'amour. Et ben lui, c'est juste réviser. Je trouve ça top. Bah écoute, j'espère que tu te rappelles de moi. On avait commencé un truc sympa là samedi en boîte. On s'est fait virer, mais bon, je pensais au moins que tu m'aurais attendu sur le parking, quoi. Rappelle-moi, à la limite, si ça te dit de remettre ça. Le mec il s'est fait jeter de la boîte, il rappelle la nana. Je te dis, c'est pas le pire. Le pire c'est que tu commences à brancher une nana dans la queue, tu sais, pour et elle rentre et pas toi. Ça t'est arrivé ça? Ah bah le nombre de fois que j'ai pu rentrer dans les boîtes, ouais, si tu veux. Je pense que les videurs ont été créés juste pour me faire chier, moi. Et donc du coup, quand elle rentre, t'es obligé de te finir sur le videur. En général. Mais t'es malade, toi. T'es malade. Tu réponds pas quand je t'appelle. T'es une grande malade, toi, hein. Je te rappelle. Il sent à la fin quand même qu'il s'est emporté, il fait bon, je te rappelle. Non, mais il est gentil avec elle, c'est parce qu'elle doit avoir une angine, un truc comme ça. T'es malade. J'espère que ça va. Est-ce que tu es libre ce soir? J'ai envie de passer un moment avec toi. Restaurant, si tu connais un bon restaurant tunisien, il n'y a pas de problème. Hein. Un bon restaurant tunisien, parce que moi j'ai la nostalgie des casse-croûtes tunisiens. Parce que j'ai vécu à Paris pendant toute mon enfance, mon adolescence, pour manger des casse-croûtes tunisiens à rue Montmartre. C'était super le folklore oriental et tout, j'adore ça. Je te rappellerai après. Bisous. C'est que le mec en fait, son psy était pas là, donc il fallait qu'il se confie et qu'il parle à quelqu'un. Je n'ose pas penser que c'est ça. Le mec il joue. C'est quoi ce qui me fait le plus de peine, c'est de me dire que putain il a utilisé la ligne anti-relou quoi, Christophe Maé. Je voulais te remercier pour ton numéro. Je suis vraiment impressionnée que tu me l'aies laissé, quoi. Donc voilà, franchement t'es super sympa en plus. Donc franchement je suis impressionnée. Bon bah j'espère que tu répondras un de ces jours. Voilà, je t'embrasse bien fort. Que dire? On démarre par où? Écoute, elle est positive. Elle est contente d'avoir eu un numéro. C'est mort. On peut rien faire pour elle. C'est mort. Ouais, mais je trouve ça complètement abruti. Les gens sont plus capables de dire ouais où tu me plais ou tu me plais pas, quoi. Et mais voilà, le problème du monde, hein, la parole. Voilà pourquoi il y a des guerres dans le monde, parce que les gens ne parlent plus, plus. Voilà, parce que ça prouve que les gens, ils n'ont plus aucune mentalité et puis ils savent plus quoi dire, quoi. Écoute, je sais pas s'il y a des guerres dans le monde parce que les gens ne se parlent plus. Je sais que toi, en revanche, le râteau que tu prends, c'est parce que tu parles trop. Moi, je suis devant la boulangerie créole. Faut qu'on se voie, hein. Pour qu'on se voie, il faut qu'on se voie. Eh ben, rappelle-moi, pour qu'on se voie. Ah bah, pour qu'on se voie, c'est clair, faut qu'on se voie. Du verbe très connu, voyez. Bien évidemment. Bah, je te voie, tu me voies, il se voie. Puis c'est important quand tu fais une faute de français de bien insister dessus au cas où l'autre l'aurait pas compris. Rappelle-moi plus vite, s'il te plaît, que je puisse entendre ta voix. Ah, je plaisante. Voilà, mais dès que t'as fini, appelle-moi, là. Et voilà, quoi. C'est plus simple. Faut qu'on fasse le point au sujet de tes cheveux, là.
Il donne envie de rappeler, non? Ça, c'est l'excuse de demande de rappel la plus minable que j'ai entendue. À cause de tes cheveux? Ouais. Bah, je sais pas, mais moi, le mec, il me fait peur au début. Ah ouais. Tu rappelles maintenant! Ouais. C'est le mec qui arrive vers toi avec une hache, qui te coupe un bras, qui fait enculer. Non, je plaisante. Excuse-moi. Je voulais te dire que je suis très triste, que je voulais que toi et moi ça aille plus loin qu'un petit café. J'espère que tu m'appelleras un jour ou l'autre, car je voudrais vraiment te reparler, te revoir. Voilà. Le problème avec les filles, c'est vrai, c'est tout de suite, ça fait plus de peine qu'un mec. Ah, quand même. ouais. J'avoue. Là, en tant que représentante du sexe féminin, j'ai honte. C'est pas possible. C'est pas possible de mendier comme ça. Faut faire courir les garçons. Enfin bon, on a tout trempé un jour, certes, mais quand même, il faut de la dignité, faut être debout. Et c'est les mecs qui cavalent, pas les gonzesses, quoi. Non mais la nana, tu sens qu'elle est un petit peu perturbée, mais en même temps, elle a un truc pour elle quand même, c'est qu'elle a une voix de bombasse. C'est vrai. Ah ouais, merde. Oui, Marie-Vonne, bah écoute, c'est Mimiche. Tu m'as donné ton numéro de téléphone la dernière fois, donc je me permettais de te téléphoner. Et si tu voulais, je viens de te voir ou te chercher avec ma mobilette, bah écoute, tu me téléphones, t'as mon numéro. Hein. Mimiche, mobilette, Mimiche à mobilette. On sait que vous craquez toujours pour les belles bagnoles et les belles motos. Et il l'a compris. Oui, bonsoir. Je vous avais laissé votre numéro de téléphone sur la vitre arrière de mon Picasso. Et je voulais juste savoir si ce n'était pas vous, en fait. Donc je vous remercie de bien vouloir me rappeler. Quelqu'un a laissé le numéro de la ligne anti-relou sur l'arrière d'une vitre de bagnole. Et la meuf rappelle. Je sais pas trop pourquoi. Non, elle a dit, je sais pas si c'est vous, à mon avis c'est parce qu'il y a eu un carton. Elle a dû se faire moche à la bagnole. C'est moche. Ouais. Utilisez la ligne anti-relou quand vous faites draguer, pas quand vous avez niqué une bagnole et que vous voulez pas. Non, faut Ça, assumer. c'est honteux, ouais. Quand on fait un accident de voiture, j'assume toujours, moi. C'est vrai? Tu prends la fuite. Exactement. Mais j'assume de prendre la fuite. C'est pas vrai. À chaque fois, quand j'ai un accident et que la personne à qui appartient la voiture est pas là, je me casse, effectivement. Non, c'est pas vrai. Je laisse toujours un petit mot. Oui, Désolé. Signé Non, Manu. mais- Non, j'ai désolé, signé Manu. Après, ils auront à me retrouver. Il y a pas 36 milliards de Manu dans le monde. Ah bah non, Ça va. pas du tout. Il y en a qu'un, c'est toi. Oui. Bah, je sais pas, bah, rappelle-moi, si tu veux boire un café sur ma terrasse, tu me dis ça et on organise ça, quoi. J'ai un peu de vodka et du rhum, donc tu m'as dit que tu buvais un peu. Bah voilà, rappelle-moi quand t'auras mon message. Le mec, les deux pieds dans le plat. C'est-à-dire, bah, viens à la maison, puis je te bourre la gueule, comme ça j'aurai mes chances. Magnifique. Ah, il tente quand même le coup de la terrasse, au cas où, si elle veut pas venir pour lui, elle viendrait pour boire un café sur une terrasse, qui est quand même un événement exceptionnel dans une vie. Bah, c'est pas mal, attends, s'il a une terrasse. Mais j'aime beaucoup, moi, le côté, on boira un café. Oh, sinon, on se bourre la gueule. On fera des échecs. Oh, sinon, je me masturbe. Merci de nous avoir appelés. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Voilà, je t'aime. Rappelle-moi. Pas de vanne, parce que c'est le vrai Johnny Hallyday. Bah écoutez, j'aurais été content de pouvoir vous parler, parce que je cherche des moments un peu coquins à deux ou à trois ou à plusieurs. J'ai vu votre annonce, moi je recherche à peu près la même chose que vous, à savoir des soirées chaudes dans les Bouches-du-Rhône, en bi ou en trio ou plus quoi. Très bientôt j'espère. Qui lui a donné le numéro de la ligne anti-relou? Est-ce que c'est vraiment une nana qui veut faire des petites histoires avec plusieurs personnes et puis qui lui a donné le numéro parce qu'elle voulait pas, ou alors juste qu'il a fait marcher, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que au-delà que cet homme aime les partouzes, il sait pas compter plus que 3. Hein. Parce que deux fois, il fait quand même à 2, à 3 ou à plusieurs. En bi ou en trio. Très bien. Ah ouais, il fait duo, trio et ou plus. Oui, je suis devant l'hôtel que tu m'as donné rendez-vous, donc j'ai réservé la chambre, donc je t'attends. Ça fait depuis une petite demi-heure que je t'attends devant, j'ai toujours pas de nouvelles, je tombe sur ton répondeur, bon bah voilà. À plus. Je suis devant l'hôtel que tu m'as donné rendez-vous. À mon avis, il peut monter dans la chambre, prendre un bar, regarder un film, profiter, hein, parce qu'il va pas débarquer tout de suite. D'ici 2-3 ans. Si jamais, par hasard, elle arrive. Non, on était déjà en contact par rapport à comment dire, je voulais savoir si c'était toujours d'actualité ou pas.
Ben, donc c'était pour savoir si vous étiez toujours d'accord ou pas. Donc, comment dire, c'est toujours d'actualité ou pas. Je trouve ça très très drôle. C'est-à-dire que, chérie, on avait parlé de faire l'amour. J'aimerais savoir si c'est toujours d'actualité. Tu m'avais dit que peut-être j'aurais droit à une petite fellation. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est très très drôle, je trouve sa façon de parler. S'il parle comme ça, le temps qu'il finisse sa phrase, sa femme elle a baisé 10 fois avec le voisin. C'est toujours d'actualité, le voisin? Non, c'était... Ouais, je taperai pas dièse, et j'écoute. Puis voilà, c'est bon. Voilà, on les emmerde. Voilà. Merci. Bon, en fait, elle fait plusieurs conversations en même temps et je suis pas sûr, en fait, quand j'ai dit c'est une fille, je suis pas certain. Non, mais c'est important d'avoir des messages politiques qui dénoncent, tu vois, sur la ligne anti-relou. Puis ça nous permet de savoir que les soldes sont toujours pas finis apparemment au PMU. C'est bon à savoir. Salut, j'espère que tu te souviens de moi, on s'est vu à la soirée. Je voulais juste te dire que t'étais trop belle et j'aimerais qu'on se revoie, voilà. Je sais pas si tu te souviens, moi c'est François. Si t'as envie de me revoir, voilà, tu m'appelles. C'est-à-dire qu'en fait, la soirée, il a oublié de dire, on s'est vu à la soirée des dépressifs anonymes. C'est pas la soirée funky. On est d'accord que le téléphone il range, mais dans ses fesses. À la fin. C'est hyper compliqué de raccrocher correctement un téléphone. C'est vrai qu'il a eu un peu de mal à la fin. En même temps, il téléphonait avec ses fesses, justement. Anthony, bonsoir, c'est Catherine. Je ne reviendrai plus jamais à Paris, tu le sais, c'est fini. C'était pas là, bien sûr. J'ai plus rien à faire à Paris, c'est pas grave. Alors c'est fini. Bonne soirée Anthony, moi c'est fini Paris. Bisous, bonne soirée, au revoir. Catherine. Seul, c'est pas la peine, c'est fini. Merci Anthony, au revoir. À bientôt, Catherine. Il y a un moment, faut savoir finir le message. Et puis ce que j'aime chez les femmes, c'est le sens de la mesure. Tu vois, il n'y a pas du tout un côté drama queen. Pas du tout. On est quand même dans le réel, dans le concret, dans le sens pratique. Je pense, si je peux me permettre, que tu te trompes. Ah bon? C'est une nana qui passait un casting pour doubler les feux de l'amour. Ah, elle est vachement bien. C'était juste ça. Voilà, c'est Vincent. J'ai rencontré sur la place du marché. En fait, t'as vu, moi, j'ai kiffé sur toi, t'as vu. Et voilà, quoi, tu me plais trop. Donc, si t'as ce message, rappelle-moi, quoi. Hein, laisse-moi pas dans l'embrouille. Bon, je te laisse, hein. Et un petit bisou, hein, par là. Ok? Allez. Vous aurez reconnu, bien évidemment, Bernard Pivot. Ouais, Laetitia t'appelle tout le temps sur ton portable et tu réponds pas. Donc je crois que tu veux peut-être pas me voir, je sais pas ce qui te dérange chez moi. Mais bon, je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bisous. Je crois que ce qui la dérange chez toi, c'est l'alcool. C'est terrible, les messages qu'on a pu laisser sur les répondeurs en sortant de boîte totalement bourré, c'est terrible. Ouais, et je reconnais au traitement du son, c'est pas un forfait Orange qu'il a, c'est un forfait Heineken. C'est les nouveaux. Enfin, au moins c'est l'un des rares qui se dit peut-être que tu veux plus me voir. D'habitude, ils se disent juste tu dois être super en retard, peut-être séquestré par un extraterrestre, mais je t'attends. Non, parce que le mec était alcoolisé. Quand t'es alcoolisé, tu perds pas de temps. T'en rappelles un autre derrière. D'accord. C'est le principe de l'agenda à 5h du matin, totalement bourré. Ah oui, bonjour, c'est Christian de Marseille, qui est à Paris, là, son nom. Si j'avais plus trop de nouvelles de toi, là. Bon, c'était pour savoir s'il y avait possibilité de passer à Reims. Voilà. Attendez, c'est énorme. Vous avez pas percuté là sur la voix du mec? Si, je crois. C'est le sosie vocal de PPD, hein? Ouais, on est d'accord. Ah ouais? Réécoute. C'est peut-être lui. Ah oui, bonjour, c'est Christian de Marseille. C'est incroyable. Attends, on va le refaire. Écoutez, alors, imaginez que c'est PPDA. Ah oui, bonjour, c'est Christian de Marseille, qui est à Paris, là, son nom. Si j'avais plus trop de nouvelles de toi, là. Bon, c'était pour savoir s'il y avait possibilité de passer à Reims. Voilà, à bientôt. C'est incroyable. Peut-être que PPDA, lorsqu'il drague sur Mythique, se fait appeler Christian. Félicitations.